Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective. Je suis Francis Denis. C'était une fin de semaine de consistoire au Vatican puisque 17 nouveaux cardinaux ont été créés par le pape François. C'est donc à la basilique Saint-Pierre de Rome que plusieurs membres du clergé, pour la plupart évêques et archevêques, ont pu recevoir la barrette, l'anneau et la diaconie lors d'une liturgie de la parole. Parmi les nouveaux cardinaux électeurs, nous trouvons notamment 3 Américains, dont le préfet du tout nouveau dicastère pour les laïcs, la vie et la famille. Le nouveau pays vient aussi enrichir le collège des cardinaux. C'est le cas de la République centrafricaine, de l'île Maurice, ainsi que de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Dans son homélie, le pape François a demandé aux cardinaux de ne pas laisser leurs différences les détourner de la mission qui incombe à l'Église aujourd'hui. Nous continuons à être envoyés pour ouvrir nos yeux afin de regarder les blessures de tant de frères et sœurs privés de leur dignité, privés dans leur dignité, a-t-il affirmé. Écoutez. Combien de situations de précarité et de souffrance se produisent à travers cette croissance de la non-amitié entre les peuples, entre nous. Oui, entre nous, dans nos communautés, nos presbytères, nos réunions. Le virus de la polarisation et de la non-amitié attaque nos façons de penser, de sentir et d'agir. Soyez capables de pardonner et de réconcilier. Soyez miséricordieux comme le Père, en rappelant que le chemin vers le ciel commence par une plaine où souvent habitent les tourmentés. Tout de suite après la célébration du consistoire, les nouveaux cardinaux ont accompagné le pape François en minibus pour une visite de courtoisie au pape émérite Benoît XVI dans son monastère Mater Ecclesiae situé derrière la basilique dans les jardins du Vatican. Après quelques échanges cordiaux individuels et quelques prières en commun, Benoît XVI et le pape François ont pu leur donner leur bénédiction apostolique. Ça y est, le jubilé extraordinaire est maintenant terminé. C'était en effet en la solennité du Christ roi que devait prendre fin cette année dédiée à la miséricorde divine. C'est donc par une messe en la place Saint-Pierre, accompagnée des nouveaux cardinaux, que le pape François a pu entamer la liturgie de clôture de la porte sainte de la basilique Saint-Pierre de Rome. Écoutons un extrait de cette liturgie émouvante. La célébration eucharistique du dimanche du Christ roi s'est alors poursuivie sur la place Saint-Pierre. Dans son homélie, le pape a souligné que la fin du jubilé de la miséricorde ne signifie pas la fin du don généreux et gratuit du pardon inépuisable de Dieu. Même si la porte sainte se ferme, la vraie porte de la miséricorde qui est le cœur du Christ reste pour nous toujours ouverte. Écoutez. Demandons la grâce de ne jamais fermer les portes de la réconciliation et du pardon, mais de savoir aller au-delà du mal et des divergences en ouvrant toute voie possible d'espoir. Comme Dieu croit en nous, infiniment au-delà de nos mérites. Ainsi, nous aussi, nous sommes appelés à diffuser l'espérance. Notez en terminant qu'aujourd'hui à Rome fut publiée la lettre apostolique du pape François intitulée Misericordia et Misera pour la fin du jubilé extraordinaire de la miséricorde. Vous trouverez le texte complet de ce document sur notre site internet au www.celeslumières-tv.org. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine!